Le thème qui m'a été proposé, c'est le travail. Bon, certains diront, il y a une dame qui avait demandé à ma femme il y a juste quelques semaines, est-ce que ton mari a déjà trouvé du boulot ou il est toujours pasteur? C'était intéressant de se rendre compte que les pasteurs ne travaillent pas. Je dis, si cette femme venait à la maison, je pense qu'elle aurait compris que les pasteurs travaillaient. Nous allons survoler quelques textes bibliques et voir un peu quel était le plan de Dieu pour le travail. Et puis après, nous allons essayer de l'appliquer en tant que Congolais. Quel est le plan de Dieu pour le travail chez un Congolais? C'est bon? C'est parce que le travail, c'est très vaste. Ça serait difficile de juste survoler sans être pratique sur ce que nous pouvons faire. J'ai pris quelques images sur Internet et je vais vous montrer quelques images, c'est plus simple. Je travaille pour vivre, je vis pour travailler, ou simplement je travaille pour travailler. Je ne sais pas quelle est votre situation. Est-ce que vous travaillez, est-ce que vous étudiez, parce que je sais que la plupart sont des étudiants, vous étudiez juste pour étudier, ou bien vous étudiez pour vivre, parce que vous savez que votre vie en dépend, ou bien vous vivez pour étudier. Je ne sais pas si vous voyez. Ou bien, projetez-vous dans 2 ans, dans 3 ans, même maintenant déjà, parce qu'on ne travaille pas que quand on a fini les études. Projetez-vous dans 2 ans, 3 ans, si le travail a de l'importance pour vous. Et j'ai pris d'autres photos sur Internet. Ça c'est tout comme, je me demande bien pourquoi Dieu a créé le lundi. Et l'autre qui répond, pour nous punir d'avoir travaillé les dimanches. Le travail m'a tué. Et du coup, ce n'est pas la peine de travailler puisque je suis mort déjà et j'ai plus rien. Abolition du travail, travaillez-moi, jamais. Je sais qu'il y a des gens qui rigolent, mais il y a beaucoup de gens qui disent, moi je ne travaillerai jamais, je vais vivre de ce que mes parents ont laissé, ou je sais que je vais vivre avec les 10 chiffres de mon frère, ou des trucs comme ça. Et d'autres qui disent, le travail c'est le repos, n'est pas dérangé, et c'est la plage tout le temps. Mais quel est le plan de Dieu pour le travail? Genèse chapitre 2, verset 15. Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver, et pour les garder. Et là, nous sommes après le péché d'Adam et Ève ou avant le péché d'Adam et Ève? C'est une question. Avant. Vous êtes sûr? Ouais, c'est vrai. Ça se voit que vous lisez votre Bible. C'est avant même le péché que Dieu instaure le travail. Le travail n'est pas le fruit du péché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non, vous n'avez pas compris. Si nous travaillons, ce n'est pas parce que l'homme a péché que l'homme doit travailler. L'homme travaille parce que c'est dans l'ordre de la création. Quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme pour travailler. C'est bizarre, hein? Ça choque. Hein? L'homme a été créé pour travailler. Donc si vous avez décidé de ne pas travailler, vous êtes complètement en rébellion. Et nous verrons un texte que l'apôtre Paul est en train de dire, vous êtes complètement en rébellion si vous ne voulez pas travailler. Une personne qui vit aux dépens de la société, aux dépens des autres, c'est une personne qui ne mérite pas la vie. C'est peut-être très dur ce que je suis en train de dire, mais c'est ça. Si vous ne bossez pas, vous ne méritez pas de vivre. J'étais au Congo il y a, excusez-moi de mettre des anecdotes entre les textes, au Congo il y a quelques mois. C'était impressionnant de voir le nombre de personnes qui venaient pour m'expliquer qu'ils ne travaillaient pas et qu'ils avaient besoin de 10 $, de 20 $, que je leur donne. Mais je disais à certains, mais vous ne savez pas que moi je suis venu avec un calcul. Sachant qu'aujourd'hui, je mangerai ça, je dépenserai comme ça, et puis je rentrerai. Je ne suis pas venu pour vivre aux dépens des autres.
Mais je me suis rendu compte que ces personnes-là vivent complètement aux dépens des autres. Ils sont en rébellion par rapport à la création même de l'homme. Si vous ne travaillez pas, vous ne méritez pas de vivre. C'est peut-être exagéré ce que je suis en train de dire, mais c'est comme ça. Il faut travailler pour vivre. Genèse chapitre 2, chapitre 2, versets 7 et 15. Toujours avant, nous sommes toujours avant le péché. Hein. Dieu, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être humain. Je reprends le texte. L'Éternel Dieu forma l'homme, c'est-à-dire Dieu est en train de travailler. Hein? Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, comme quand vous allez à la plage et vous faites un bonhomme, ou comme nous on faisait les voitures, à l'époque on faisait des voitures avec les papiers IBM. Je ne sais pas si ça existe encore. Les jouets, nous on fabriquait nos jouets, des trains avec des boîtes de corned-beef. Je me souviens que ma mère s'est blessée parce que j'ai laissé mon train juste sur les marches d'escalier et elle est sortie la nuit, pieds nus, et puis elle a marché, non, avec la gomme. Puis elle a marché sur mon train et sa jambe était coupée. Donc ce jour-là, j'ai décidé de ne plus créer les trains avec les boîtes de corned-beef. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines, donc pour qu'il ait la vie, et l'homme devint un être humain. Pour former l'homme, Dieu a dû travailler. C'est pour cette raison, l'homme ne peut pas laisser, Dieu ne peut pas laisser l'homme oisif. Verset 15, l'Éternel prit l'homme, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, et les plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour les garder. Est-ce que c'est une punition que Dieu est en train de faire à l'homme? Non. Vous allez voir, c'est un verset qu'on aime bien. On remonte, hein, on était au chapitre 2, là on remonte carrément au chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, Dieu dit. Donc il commence à dire, et après il s'arrête pour ne plus dire, il travaille et il forme l'homme. C'est très beau ça, hein? L'homme est formé. Mais le projet vient d'où pour former l'homme? Puis Dieu dit, après avoir dit et les choses se sont créées, il dit faisons, travaillons, hein? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est quoi la ressemblance de Dieu? C'est une personne qui travaille 6 jours. Vous vous souvenez ce que Dieu dit? Le 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres, de son travail. Il travaille 6 jours et le 7e jour, il se repose. Et qu'est-ce que Dieu fait le 6e jour? Il crée l'homme à son image. Quelle est l'image de Dieu? C'est une personne qui n'est pas oisif, une personne qui est à l'œuvre. D'ailleurs, Jésus, dans Jean chapitre 9, va dire « Mon Père est à l'œuvre, moi aussi, je suis à l'œuvre ». Jésus ne s'arrête pas de travailler. Il travaille, on voit même Jésus fatigué. Il est en train de travailler. J'aimerais bien vous dire, si vous vous dites chrétien, vous ne pouvez pas, et vous n'avez même pas les droits de ne pas travailler. Si vous ne trouvez pas de boulot, je comprends. Si vous ne trouvez pas du travail qu'une autre personne peut vous donner, je comprends. Vous déposez vos CV, vous ne trouvez pas du boulot, je comprends. Mais je ne peux pas comprendre que vous ne travaillez pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Quand vous refusez le boulot à la BAD, par exemple, hein, je comprends. Mais que vous ne travaillez pas, je ne comprends pas. C'est très dur ce que je suis en train de dire. Mais c'est la réalité en fait. Dieu veut que l'homme travaille, il cultive la terre et puis qu'il gagne son pain en travaillant. Pas que l'homme reste juste comme ça en train de regarder. Qu'est-ce qui se passe dans les textes? Toujours dans ce texte de la Genèse, Dieu met l'homme dans les jardins d'Éden pour faire
plusieurs choses. D'abord, pour cultiver la terre. Quand on cultive la terre, on profite du fruit. Et pour garder, c'est pas juste on cultive et on détruit ce que Dieu a fait, mais pour prendre soin. Je cultive et je prends soin. Je travaille et je prends soin. Je travaille, je prends soin de garder mon boulot. Je travaille, je ne rentre pas dans des combines bizarres. Je travaille, je ne rentre pas dans des trucs qui va détruire mon travail. Je prends soin du travail que Dieu m'a donné. Est-ce que vous comprenez? C'est que Dieu m'a offert, Dieu me fait confiance pour pouvoir les faire. Je dois les garder. Hier, tu bosses. Tu dois garder ton boulot. Ce n'est pas seulement pour ton intérêt, mais c'est même l'obéissance à Dieu. Tu bosses, tu es en train de préparer tes examens, tu ne vas pas seulement prier en disant « Oh, je suis fatigué, je ne vais pas travailler. De toute façon, Seigneur, tu as dit que je serai jamais je serai la tête et non la queue. Fais ton œuvre, Seigneur. » Mais tu n'as pas bossé. Verset 16. Verset 16. L'Éternel Dieu donne à cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On connaît ça, hein, parce qu'on sait que oui, l'homme a désobéi et on spécule sur les textes. Pourquoi Dieu a laissé l'arbre? Pourquoi Dieu a fait ceci? Pourquoi Dieu a fait telle chose? Mais on ne spécule pas sur tout ce que Dieu a permis à l'homme de pouvoir faire. On spécule sur une seule chose, mais je ne vais pas spéculer sur ces textes-là. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Mais, qu'est-ce qui se passe? L'homme cultive, il garde, et Dieu donne l'ordre de manger tout. C'est-à-dire, dans la tête de Dieu, l'homme doit travailler pour manger. Si l'homme ne travaille pas, il ne mangera pas. Adam, il travaille dans le jardin. Il commence à cultiver. Verset 18. Dieu y regarde. Il fait le boulot, nous travaillons sous le regard de Dieu. Dieu y regarde et puis il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il vient de créer l'homme. Pourquoi il a créé l'homme? Pour faire l'homme à son image, qui lui ressemble. Et il se rend compte, Dieu, que l'homme a aussi besoin de quelqu'un qui lui ressemble pour faire quoi? Pour bosser avec lui, pour prendre soin. Et qu'est-ce qui se passe? L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il lui fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porta les noms que lui donnerait l'homme. L'homme n'est pas seulement là pour travailler, l'homme est là aussi pour connaître les gens qui sont autour de lui, tout ce qui se trouve autour de lui, pour mieux maîtriser la chose. Mes amis, nous avons besoin d'acquérir des compétences pour le travail que Dieu nous donne. Non, vous n'avez pas compris. Nous avons besoin d'acquérir des compétences pour le travail que Dieu nous donne. Tu es porteur de sacs au port de Kinshasa. Tu as besoin d'acquérir des compétences sur la manière dont il faut porter les sacs pour ne pas se casser le dos. S'il faut aller à une formation pour ça, vas-y. Le Seigneur Dieu demande à l'homme de nommer les animaux. L'homme, pour prendre soin des herbes du jardin, prendre soin des animaux, l'homme devait les connaître. Et il faut les nommer. Et Dieu amène l'homme, amène les animaux, pardon, vers l'homme pour que l'homme puisse les nommer, pour que l'homme puisse reconnaître qui est qui et comment il va prendre soin. C'est autant de la négligence du travail de Dieu quand nous ne connaissons pas ce que nous avons comme boulot. En fait, le rôle du pasteur, c'est lui qui doit faire. Je ne sais pas si vous comprenez.
Non, vous n'avez pas compris, c'est pas grave. C'est mon travail. Moi, j'ai compris ça. Vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Mais est-ce que vous comprenez votre boulot? C'est que Dieu attend de vous. Tu es étudiant, n'est-ce pas? Tu sais quelle est l'importance des études? Ce n'est pas seulement pour gagner l'argent à la fin. L'importance des études, c'est pour acquérir des compétences et être capable de placer des mots sur ce qui nous arrive, sur ce que nous pouvons faire dans la vie. C'est très important. Et quand je néglige les maths, parce que je ne suis pas très fort en maths, ça peut la peine de faire des études. Si je néglige la géographie alors que c'est dans le programme de mes cours, il y a quelque chose qui ne marche pas très bien. Et si je suis là pour tout cacher, pour jouer des rôles tout en cherchant qu'on me donne de l'argent pour gagner de l'argent, alors que je ne fais rien, je suis en train de sortir carrément du plan que Dieu a fixé pour moi. Il faut que j'aille vite pour arriver là où j'aimerais bien arriver. Et puis Dieu, il amène les animaux vers l'homme et il se rend compte qu'il n'y a pas de semblable pour l'homme. Qu'est-ce qu'il va faire? Au boulot. Les temps me manqueraient. Non, j'ouvre une parenthèse. Avez-vous déjà remarqué comment Dieu a créé les ciels et la terre? Je vous explique quelque chose qui se passe. Il dit que la lumière soit, la lumière fut. Et Dieu sépara les jours et la nuit. Et la fin du premier jour, on nous dit, Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut une nuit, il eut un matin, et Dieu dit. Il crée. Après on nous dit à la fin, Dieu vit que cela était bon. Il eut une nuit, et un matin, Dieu dit. À la fin de la création de la chose du jour, Dieu vit que cela était bon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que quand nous travaillons, nous avons besoin de prendre le temps d'apprécier ce que nous venons de faire et de réfléchir à ce que nous pourrions faire demain. Qu'est-ce que Dieu est en train d'apprendre à l'homme? Dieu est en train d'apprendre à l'homme, c'est que nous ne pouvons pas nous contenter seulement de ce que nous faisons et dire « Ah, c'est bien, la routine va continuer. Ah oui, c'est comme ça. Oui, de toute façon, ça n'a pas marché. C'est pas de ma faute. Moi, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, mais le Seigneur n'a rien fait. Moi, j'ai fait, mais il n'y a rien. » Non. Est-ce que nous avons le temps de faire l'examen de conscience de notre vie et de dire « Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça fait quand même 5 ans que je suis là. Et je n'arrive pas à travailler, c'est pas possible. Ça fait quand même 10 ans que je tourne, et rien ne marche, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'a permis un jour d'avoir de quoi manger? Ah, j'ai pu faire ça, ça. Est-ce que je ne pourrais pas le développer un tout petit peu? C'est cette réflexion-là qui nous manque. Et Dieu, quand il a amené les animaux vers l'homme pour le nommer, et il se rend compte qu'il n'y a pas une personne semblable. Il se met au boulot et il travaille, et qu'est-ce qu'il fait? Les chefs-d'œuvre. Dieu prit du côté de l'homme une côte, il prit une côte et referma la chair à sa place. C'est un médecin, hein? La chirurgie, hein? C'est carrément ça qu'il fait. Il est au boulot. Et Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, on l'appellera femme. Hein. On ne voit pas trop bien ça, mais quand on regarde en hébreu, on voit bien les jeux de mots que l'homme est en train de jouer. Parce que l'homme en hébreu c'est Ish, et la femme en hébreu c'est Isha. Donc Ish, Isha. Donc on l'appellera Isha. Donc il rajoute juste un A à la place pour dire, c'est pareil à moi, mais elle a quelque chose de plus. Un A de plus. Non, c'est pas ça. Elle a quelque chose de plus. C'est quelque chose de plus que Dieu a donné à l'homme. Il y a quelque chose de plus que Dieu a donné à l'homme, c'est la femme. Et puis on voit bien le poème qu'il fait. Hein. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Et je pense que Dieu était surpris de voir l'homme devenir un poète après avoir fait ça. Tout
ça, c'était avant la création. Tout ce travail, c'est avant la création, avant la chute, pardon. Qu'est-ce qui se passe après la chute? Je vous épargne de toute l'histoire de la chute, vous connaissez très bien, les serpents tentaient la femme et tout ça. Et Dieu pose la question au serpent et pose la question à Adam, pourquoi tu as fait ça? Adam, au lieu de répondre carrément, non, mais j'ai mangé le fruit, il n'y a pas de problème, tout ça, j'ai désobéi. Non, il dit, la femme que toi tu m'as donnée, hein, c'est ta faute, hein, m'a donné et puis j'ai mangé. Et puis Dieu s'est mis vers la femme, pourquoi tu as fait ça? Ah, les serpents m'a proposé et puis j'en ai mangé. Tout le monde se rejette. Et les pauvres serpents, il n'y avait personne vers qui se tourner. Lui, il reste là et puis il a sa punition tranquille. Mais Dieu ne laisse personne impuni. Ève va accoucher avec la douleur. Mais je reviens sur Adam, à qui Dieu avait dit de cultiver la terre. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, il n'a pas dit que ce que tu viens de dire c'est faux. Je t'ai donné la femme. Mais puisque au lieu de m'écouter, tu as écouté la voix de la créature, au lieu d'écouter le créateur, alors... et tu as mangé du fruit que je t'ai donné, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est pour ça qu'on mange des fumbois maintenant. C'est à cause de la sueur de ton visage, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras. Où? Dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Qu'est-ce qui se passe là, mes amis? Est-ce que ça veut dire que Dieu a maudit le travail? Regardez bien les textes. Je vous ai bien dit, le travail fait partie d'ordre créationnel. C'est comme ça que les théologiens ils disent. Ça fait partie d'ordre créationnel, pour faire un peu de la théologie. Mais le travail fait partie de ce que Dieu voulait pour l'homme. Que l'homme puisse travailler dans des conditions paisibles. Mais qu'est-ce qui se passe après le péché? Le travail a été annulé? Non. Mais qu'est-ce qui se passe avec le travail? Regardez les textes. Je propose juste de regarder les textes. La souffrance, c'est les conditions du travail qui changent. Mais est-ce que Dieu est en train de dire ne travaille plus parce que les conditions ont changé? Non. Non. Loin de là. Il demande à l'homme de travailler. Les conditions ont changé, mais Dieu ne dit pas que tu ne mangeras pas. Mais tu mangeras, mais tu souffriras avant de manger. Ça veut dire que si avant on pouvait peut-être un temps prendre des vacances pour pouvoir manger, avant la chute, après la chute, on n'a pas le droit de se dire « Ah, moi c'est pas de ma faute. Moi c'est vraiment... Moi je suis ingénieur en économie. Et il me propose des boulots de balayeur. Moi je ne suis pas balayeur, moi. Quand même, j'ai un PhD en économie. Je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Le travail reste. Les conditions du travail ont été maudites. Voilà pourquoi les travails deviennent difficiles à trouver. Mais Dieu garde la promesse. Tu mangeras à la sueur de ton front. Le temps me manquerait de lire Genèse chapitre 4. Vous avez déjà lu ça, comment il s'appelle, notre ami les tueurs là, Caïn. Caïn, il va tuer son frère et Dieu va le chasser. Hein? Et Caïn va faire une prière en disant, te voilà maintenant, tu me chasses devant ta face. Si quelqu'un me voit, il me tuera. Vous avez déjà vu ça? Et quelle est la réponse de Dieu? Si quelqu'un tue Caïn, Caïn se vengera 7 fois. Et Dieu met un signe sur Caïn pour qu'on ne le tue pas. Je vais vous dire, dans cette promesse, qui est une promesse, hein, même si c'est une malédiction, mais qui est une promesse, Dieu dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras
jusqu'à ce que tu retourneras poussière, d'où tu as été tiré. Dieu veut simplement dire, je suis présent. Dans ta souffrance, je suis présent. Et je n'ai pas du tout oublié. Il te permettra de manger du pain. Venons-en à juste bouger la souris, peut-être taper sur le... Voilà, c'est bon. Ça c'est Paul. Je finirai par là avec quelques applications. L'apôtre Paul, c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Voilà, j'ai oublié de mettre la référence. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Juste pour expliquer le contexte de ces textes, pour que vous puissiez comprendre pourquoi je suis en train de le dire. L'apôtre Paul arrive dans l'église des Thessaloniciens, et les Thessaloniciens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est très difficile de travailler. De toute façon, nous, on est sauvés. Le Seigneur va revenir bientôt. Ce n'est pas la peine de travailler parce qu'on attend son retour. Il viendra nous prendre et nous allons partir avec lui. Ce n'est pas la peine d'amasser de biens dans ce monde, ce n'est pas la peine de gagner de l'argent, ce n'est pas la peine de construire des maisons, ce n'est pas la peine de vivre. Nous attendons son retour et quand il reviendra, nous partirons avec lui. C'est très beau, hein? Moi je trouve ça très spirituel et je pense, oui, c'est comme ça qu'on doit vivre. On ne vit pas pour ce monde, on vit pour le monde à venir. Je suis d'accord avec les Thessaloniciens. Mais le problème des Thessaloniciens, c'est que le fait de ne plus vivre, ils vivaient aux dépens des autres en attendant le retour du Christ. En spiritualisant leur oisivité, ils trouvent une excuse pour ne pas travailler. En effet, lorsque nous étions chez vous, c'est l'apôtre Paul qui parle, nous vous donnions cette injonction. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il n'y a pas d'amen, c'est pas grave, moi je dis amen à cette parole. Si vous ne voulez pas travailler, ne mangez pas. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent dans l'indiscipline et qu'au lieu d'agir, ils s'agitent. Au lieu d'être en action, c'est Paul, hein? Au lieu d'être en action, au lieu de travailler, au lieu de chercher du boulot pour gagner du pain, eux ils sont là en train de s'agiter. Alléluia, le Christ reviendra. Tu sais, mon frère, et ils s'engagent dans l'église. C'est eux qui sont là en train de jeûner, de prier. Ils passent des nuits dans l'église. Ils font. Si vous lisez les contextes, je vous encourage, lisez 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens. Les biblistes disent c'est la crise spiritualiste. Ils sont tellement spirituels, trop spirituels pour nous, ici en Tunisie ou au Congo. Ils sont tellement spirituels, les gens de Thessalonique, qu'ils ne font plus rien, ils s'agitent, mais ils ne sont pas dans l'action. Et Paul appelle ça de l'indiscipline. C'est-à-dire, si tu ne travailles pas, tu es indiscipliné. Non, vous n'avez pas compris. Paul dit, le travail, c'est la discipline. Le manque de travail, si tu ne travailles pas, c'est l'indiscipline. C'est ce que Paul est en train de dire. Parce qu'il dit, nous ordonnons. En grec, le mot veut dire, nous obligeons. Ou bien, nous vous... tel que ça dit, c'est on vous prend et on vous met là devant les faits accomplis. C'est ce que ordonner veut dire. Nous mettons ces gens-là devant les faits accomplis. Nous les y encourageons dans le Seigneur Jésus-Christ de travailler paisiblement et de manger leur propre pain. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de l'égoïsme qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, si une personne ne fait pas d'effort pour trouver de l'argent pour vivre, ce n'est pas la peine de lui donner de l'argent. Cette personne-là est indisciplinée. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Si dans l'église, nous avons des gens qui ne veulent pas travailler, qui ne peuvent pas travailler, ce n'est pas la peine, ils sont indisciplinés. Venons-en au Congo. Pourquoi tant de Congolais ne travaillent pas? Juste pour donner un exemple. J'ai un ami camerounais. Un ami très très jeune, mais c'est un ami. Les parrains de ma fille Divi. Et Gérard, il travaille encore.
chez Thales en France. Thales, c'est ceux qui créent de TGV et tout ça. Et il est, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, chef du personnel là-bas. Gérard a pris un an sabbatique, sans solde. Et vous savez où est-ce qu'il est allé? Au Congo. Je l'ai vu quand je suis parti. Il nous a invités à manger dans un restaurant. Et j'ai posé la question, pourquoi les Congos? Parce que moi, j'ai l'impression qu'ici, il n'y a rien. Et voici la réponse de Gérard. Tu sais, Freddy, il y a de l'argent ici. Mais les gens ne travaillent pas. Ce que je gagne au Congo, c'est 2 fois ce que j'ai gagné en France. Il est chez Thales. Je vous dis, son salaire, chiffre avec 4 € après. Ce n'est pas 1 000 €, ce n'est pas 2 000 €. Et je dirais même, ce n'est pas 3 000 € parce que je sais. C'est plus que 3 000 € qu'il gagne à la fin du mois. Je gagne 2 fois plus ici. Il est au Congo. C'est choquant pour un Congolais que je suis. Je ne sais pas si vous comprenez. Un Camerounais, donc un pays, et puis après, ils sont là, juste au-dessus de nous. Qui travaille en France, dans une boîte où il était le seul noir, et qu'il était cadre, il quitte son boulot sans solde, et il rentre, et maintenant, il est en train de démissionner de son boulot. C'est choquant, ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il est en train de démissionner. Mon épouse a parlé avec sa femme il y a 3 jours. Sa femme est en train de réfléchir pour trouver du boulot là-bas parce qu'ils vont aller s'installer au Congo. Sa femme est congolaise quand même. C'est pour ça qu'il est parti au Congo. Parce que sa femme est congolaise. Vous ne trouvez pas ça un peu choquant? Avec tous les boulots qui manquent, une personne peut gagner 6 000 € au Congo par mois. Vous ne trouvez pas ça un peu choquant? Même tout le monde commence à me dire, donne-moi sa carte de visite. Non, en fait, c'est simplement parce qu'il y a des personnes qui font travailler leur tibia en réfléchissant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ça vous choquerait si je vous dis ce qu'il fait. Ce qu'il fait, une partie du boulot qu'il fait, c'est ce que Justin fait à la BAD. Ah oui, une partie du travail qu'il fait. Et l'autre partie, c'est juste des trucs informatiques. Et aussi dans la réflexion du transport. Il est dans plusieurs champs. Et il commence à employer des gens. Mais c'est fou cette histoire. Ma belle-sœur va aller déposer son CV chez lui. Bon, parce qu'elle sera pistonnée, tu vois. C'est bien. Mais je trouve ça choquant. Et en même temps, tu as des gens qui n'arrivent pas à manger au Congo parce qu'il n'y a pas de boulot. Et une personne qui débarque de son Cameroun natal et vient gagner 6 000 € chez nous. Mais c'est choquant. Ah, c'est très choquant. Merci Eric. C'est très choquant. Ça veut dire qu'il y a des gens, et lui il a fait ses études au Maroc. Donc ça veut dire même niveau d'études que vous. Ce n'est pas un truc extraordinaire. Hein. Il est allé en France pour faire son 3e cycle, c'est tout. Donc comme tout le monde ici font. Donc il n'est pas plus intelligent que nous tous, il est bête comme nous tous, c'est un peu comme ça. Mais, dans sa bêtise, il réfléchit un peu plus. C'est tout. Qu'est-ce qui manque aux Congolais de devenir des vrais cordonniers? J'ai regardé les maisons, comment la maçonnerie était faite, j'étais quand même choqué. Parce que moi, je suis fâché avec les Tunisiens quand ils font les finitions ici. Je trouve que les finitions des Tunisiens sont des fois mieux que certains de nos maçons. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas le temps de faire ce que Dieu fait. S'arrêter et de voir si c'est bon. Et c'est ça qui nous manque au Congo. Nous nous contentons de la médiocrité. Et une fois que j'ai gagné 100 $, j'ai l'impression que j'ai gagné 100 000 $. Et je ne travaille plus dans la réflexion de comment je pourrais encore mieux travailler pour que mon travail soit meilleur. Je me contente de ce qui se passe. Je dis, là c'est quand même, ça c'est des trucs que Dieu m'a donné. Moi c'est mon domaine, il ne faut pas toucher. Si Paul était au Congo, je pense que nous tous on serait des indisciplinés et virés de son église. Oh, que Dieu nous aide à comprendre l'importance qu'il y a à travailler.
Maintenant, je vais quand même donner un petit truc, là, je finirai par ça. Je sais que vous êtes presque tous des étudiants, à part certains. Hein? J'ai dit à part certains. Ah, les internautes, ouais. Et les internautes, ouais, c'est vrai. Quelle est notre réflexion sur le travail? Quelle est notre, je dirais, quelle est notre philosophie du travail? Est-ce que notre philosophie du travail, c'est j'ai fini avec mon diplôme, je vais déposer mes CV à gauche à droite, si je trouve du boulot, c'est bon, si je ne trouve pas, je vais aller ailleurs pour chercher encore du boulot? Ou bien notre philosophie du travail, c'est j'ai mon diplôme, je vais déposer mes CV. Si je ne trouve pas du travail, qu'est-ce que je peux faire? Un petit truc qui me permettra de gagner de l'argent en attendant que je trouve du boulot. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que je peux faire qui peut être même ridicule aux yeux des hommes que je pourrais faire pour gagner de l'argent? Si notre philosophie du travail est seulement aux dépens du diplôme que nous sommes en train de faire, nous sommes les plus malheureux de tous. Mais si notre philosophie du travail, c'est que je travaille, j'ai mon diplôme, mais je réfléchis au plan B, au cas où ça ne marche pas, pour ne pas dépendre toujours de mes parents, les choses changent. Nous sommes dans l'ordre créationnel même de Dieu. Pour que Dieu aide les Congos à comprendre ça. Je vais faire un témoignage et j'ai fini. Vous connaissez Colgate, pâte de dentifrice, Colgate. Colgate, c'est un chrétien qui est à l'origine de Colgate et je suis fier de voir que vous avez au moins une fois brossé vos dents avec Colgate. En brossant les dents avec Colgate, vous participez aussi à la mission, vous ne savez pas, parce que ça continue toujours. C'était un jeune homme qui vendait du savon qu'au Congo, à l'époque, nous, je ne sais pas si maintenant, je n'ai pas vu ça au Congo quand je suis parti, mais peut-être il y en a toujours, qu'on appelait Kibolabola. Ah oui, maintenant tu es choqué. Hein? C'est ça qu'il faisait, en fait. Il fabriquait les Kibolabola et il vendait les Kibolabola. Petit à petit. Il réfléchit. Les tibias fonctionnent. Qu'est-ce que je peux faire pour le Kibolabola change pour devenir autre chose? Et on arrive à Colgate. Mais c'est très beau ça. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait son argent, quand il gagnait, il donnait la dîme à l'église. Et il travaillait encore plus pour donner plus à l'église et pour gagner aussi plus. Comme Sarkozy disait, travailler plus pour gagner plus. Donc lui, il faisait ça vraiment. Et petit à petit, il commençait à gagner et il prenait 20% au lieu de 10% et il donnait. 30% au lieu de 10%, il donnait. Jusqu'à 50% de ses bénéfices, il donnait. Et il monte jusqu'à 90%. À sa mort, il donnait 90% de ses bénéfices pour l'œuvre de Dieu et il gardait 10%. Mais il était toujours riche dans les 10%. Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité, mais je suis en train de vous dire une personne qui a compris la philosophie du travail. Il prend soin. Il réfléchit. Qu'est-ce que je peux faire? N'avait-il pas de diplôme? Il en avait. Mais il ne trouvait pas de boulot. Kibolabola comme plan B. Quel est votre plan B? Peut-être n'avez jamais réfléchi à ça. Quel est votre plan B? Je suis sûr qu'ici, il y a certains qui ne savent même pas comment repasser une chemise. Certains ne savent même pas comment faire la cuisine. Certains ne savent même pas comment réparer leurs chaussures quand ça s'ouvre. Je ne sais pas, j'ai beaucoup parlé, je dois m'arrêter, j'ai dépassé le temps. Mais le Congo changera. Mais pas par les autres personnes. Le Congo changera quand nous qui sommes ici dans cette salle, nous changeons notre philosophie du travail. Et le Congo change. Vous êtes en train de dire, ah oui, c'est beau ce que tu dis, mais on ne se voit pas là-dedans.
Mais je vous dis, un jour, vous serez dedans. Gérard, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les jeunes Camerounais, il était au GBU au Maroc. À un camp biblique, on disait, l'Afrique peut changer seulement avec des gars comme vous. Ça passait comme ça. Il disait. Lui, il voyait son 3e cycle, et puis aller travailler en télécommunication dans les trucs. Il est allé en France pour faire son 3e cycle. Il a acheté la maison, il a pris la nationalité française, il a tout fait pour rester en France. Mais la prophétie l'a suivi. Et heureusement qu'il était en train de réfléchir à son plan B, de rentrer un jour au Cameroun pour faire ce qu'il fait en France, le faire au Cameroun. Mais ce n'est pas le Cameroun, c'est au Congo. Parce que la prophétie était l'Afrique. Ce n'était pas le Cameroun. Et là, j'ai fait une prophétie pour le Congo. Ça changera si certaines personnes ici changent leur philosophie du travail. Le Congo va changer. J'étais dans un camp biblique quand quelqu'un a dit, dans cette salle, il y a des personnes que Dieu appelle à la mission pour l'Afrique du Nord. J'étais dans la salle, j'étais étudiant et je ne comprenais rien du tout de tout ce que la personne disait. On vient me dire, j'ai pensé à toi, j'ai dit oui, ça va. Moi, je fais architecture, moi je suis architecte, moi j'ai besoin d'une grande maison, une grosse voiture et tout ça. Moi, c'est l'histoire des missions. Je donnerai pour la mission, moi. Mais on me donne maintenant pour la mission. C'est pas grave. Mais j'ai compris. J'étais là, mais je ne comprenais pas que la prophétie était pour moi. Et je sais que vous êtes là, vous vous dites, oh, nous vous ordonnons à travailler. Oh, que Dieu nous donne cette manière de voir les choses et de changer même notre manière de réfléchir sur nos études. Je prends une minute. J'ai parlé d'une personne que peut-être certains connaissent, M. Bedoumra. Il était ici, il était même vice-président à la BAD et tout ça. Une fois, je lui ai demandé, en 2004, je ne sais plus, ou 2005, peut-être, j'oublie la date, Justin, tu me rappelleras, de parler aux étudiants qui finissent leurs études, comment faire un bon CV et une lettre de motivation pour trouver du boulot. Comme lui, il était directeur à l'époque à la BAD, je me disais, il va donner des topos et tout ça. Et il arrive, il a dit beaucoup de choses. Il a invité d'autres directeurs, d'autres chefs de division, comme M. Ilunga, Lobé, qui étaient là. Et lui, il parlait. Et puis les étudiants étaient là, ils écoutaient. Et puis, à la fin, une personne a dit, mais votre vie est facile. Parce que vous avez cherché du boulot 2 ans après, vous avez trouvé, et puis vous êtes rentré à la BAD et vous avez fait votre carrière, toute votre carrière à la BAD et tout. Ah, mais c'est extraordinaire. Il a dit oui. Et puis le gars, il dit, mais où est la main de Dieu là-dedans? Et c'était rigolo ce qu'il a dit. Il dit, la main de Dieu, c'est que mes amis qui étaient avec moi à l'école maternelle, il y a certains qui ne sont pas allés à l'école primaire. D'autres qui étaient avec moi à l'école primaire, ne sont pas allés à l'école secondaire. Il y a d'autres qui étaient avec moi à l'école secondaire qui ne sont jamais allés à l'université. Et d'autres qui étaient à l'université qui n'ont jamais fini. Et ce qui est pire, moi, je suis ingénieur en télécommunication. Mais je suis directeur sur l'histoire des eaux à la BAD. Je travaille pour l'eau et tout ça, comment l'eau, le bassin du Congo, l'eau va... C'était comme ça qu'il avait le truc. Et puis après ça, il est devenu secrétaire général de la BAD. Un poste politique qui n'a rien à voir avec le truc. Et puis il devient vice-président, je ne sais pas de quoi. Et aujourd'hui, vous savez qui il est? Ministre des Finances et de l'Économie dans son pays. Dites-moi où est la télécommunication? Quel lien entre la télécommunication, ingénieur en télécommunication, tout le temps qu'il a passé depuis l'école primaire pour être ingénieur en télécommunication et l'histoire des finances, des eaux et de ceci, là. Est-ce que vous comprenez ça? C'est des gens qui bossent les plans B, qui peuvent naviguer comme ça. Ceux qui ne bossent pas les plans B, ils navigueront jamais. Prions. Seigneur, tu sais que nous sommes souvent très oisifs et nous dépendons tellement des autres. Et Seigneur, nous ne réfléchissons même pas, même en tant qu'étudiants, de réfléchir comment nous pouvons gagner notre pain et comment nous pouvons vivre aujourd'hui. C'est que toi tu nous demandes de vivre. Seigneur, j'ai prié que tu aides mes frères et sœurs, Seigneur, à comprendre à quel point toi tu as voulu que l'homme puisse travailler, même avant les péchés, que l'homme puisse
ne pas dépendre des autres, mais que l'homme puisse dominer sur la création, que l'homme puisse et prendre soin de la création. Seigneur, nous te prions maintenant de changer notre philosophie, de voir les choses, Seigneur. Donne-nous de pouvoir regarder les choses selon toi, Seigneur. Toi qui aimes le travail, toi qui travailles, Seigneur, donne-nous ce désir de pouvoir travailler, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Iti